Sébastien Brossard. Un jour, un thème, je t'aime moi non plus. La chronique qui adore jouer sur les mots. La marche de l'empereur. Les gens, je sais que cette façon de vous apostropher peut vous interpeller et vous laisser penser qu'à travers mes écrits, je laisse entrevoir un petit coin de mon bulletin de vote. Mais rassurez-vous, ou désolez-vous pour ceux qui se réjouissaient de cette perspective, et faites fi de cette introduction. Contrairement à Hatchoum, dormeur, grincheux, joyeux, prof, simplet et timide, je ne suis pas un insoumis. À propos de nains, ou personne de petite taille, je n'ai pas les moyens de me permettre un procès aussi évitable, je voudrais que nous évoquions la mémoire de l'une des plus célèbres figures de l'histoire de France, Napoléon Ier. Ce qui nous frappe immédiatement, plus de 200 ans après la naissance de celui qui rétablira l'esclavage, rappelons que l'Assemblée de la Convention l'avait aboli le 16 Pluviose en 2 ou 4 février 1794, c'est évidemment son prénom. Comment peut-on être affublé d'un tel patronyme, à moins d'être un gentil toutou de chez Walt Disney, qui était loin d'être un toutou et encore moins gentil. Le futur empereur serait né à Ajaccio en 1769, fils de Charles Pasqualetti, agent immobilier de son état, ayant l'art de corrompre les plus hauts dignitaires. Je ne vous jette pas la pierre, Pierre! Et Laetitia Léonie, qui ne foutait rien, comme le voulait cette époque, dont certains sont nostalgiques. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. La légende dit que son père fut trop feignant pour l'enregistrer en mairie et décida, sans le consentement de son épouse, bien entendu, de le prénommer Ange. Ceci est sans doute faux, mais les clichés ont la peau aussi dure que celle d'un âne sur le succulent saucisson de cette région. Mais nous nous égarons, je vous narrerai une autre fois l'histoire des peaux d'âne. Le garçonnet était minuscule, maigrelet, pourvu de grosses cuisses, dorées comme un poulet, ce qui fera dire aux scribouillards qui ne tressèrent que des louanges sur celui qui régnera sur la France et une partie de l'Europe, qu'il avait la peau d'orange. L'affaire se corse pour lui après avoir quitté l'île de Beauté. Celui-ci subissait déjà les moqueries de ses camarades d'école sur sa petite taille, le contraignant à changer de prénom pour en adopter un moins insulaire et jeta son dévolu sur Léon. Dois-je rappeler que Léon Zitrone était déjà très populaire sous Louis XVI et c'est à cette époque qu'il commence à sombrer dans la drogue, car tout le monde le sait qu'il était caméléon. Léon fréquente alors le collège d'Autun, la ville, pas le trait de caractère. Puis Champagne, il intègre l'école militaire de Brieux avec Brienne, à moins que ce ne soit l'inverse, et enfin effectue une entrée capitale à l'école militaire de Paris. Le jeune homme savait ce qu'il voulait en général, et c'est pour cela que certains hauts gradés décidèrent de lui attribuer cette fonction. D'autres sources évoquent une scolarité beaucoup plus chaotique et une carrière qui ne serait due qu'à l'œuvre de son père. En effet, après avoir arrosé allègrement tous les professeurs de son rejeton, afin que ce dernier ne connaisse jamais d'échec scolaire, il en fit de même pour ses supérieurs au sein de la Grande Muette, qui étaient les premiers à rabaisser le futur grand homme que Victor Hugo surnommait l'homme prédestiné. Ainsi, tout à leur joie d'avoir chacun acquis un petit meublé aux quatre coins de l'île pour une bouchée de pain, les généraux remercièrent le petit soldat et l'un d'eux, d'un ton bravache et goguenard, puis quelques années plus tard grognard, s'exclama « Merci pour ce Bonaparte, Napoléon !» Alors moi il m'épate. Vous savez désormais tout de l'empereur, je préfère m'arrêter, contrairement à lui, sur une victoire, plutôt que de m'évertuer à trouver une chute qui ne viendra pas, et que tout cela ne soit la Bérésina. À la guerre, comme à la guerre, merci mon Dieu, on n'a plus besoin de vous. Sébastien Brossard. Un jour, un thème, je t'aime moi non plus. La chronique qui adore jouer sur les mots.